Vous êtes avec moi dans Romains au chapitre 8. Je vais commencer par faire la lecture. Nous allons faire la lecture de quelques versets en partant du verset 5 dans Romains 8. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair, c'est inimitié entre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Dans ce passage-là, Paul n'est pas en train de faire une exhortation aux chrétiens de vivre selon l'esprit. Il est plus en train d'expliquer la mécanique spirituelle du croyant, de l'enfant de Dieu. Pour que les croyants de Rome puissent bien comprendre ce qu'il est en train d'enseigner, Paul utilise un contraste, on vient de le lire, la contraste entre deux groupes. Le premier groupe, celui qui vit selon la chair, et le deuxième groupe, ceux qui vivent selon l'esprit. Bon. Comme on va le voir aujourd'hui, c'est important d'avoir une juste compréhension. Où est-ce que la loi rentre? C'est quoi son lien à la loi et l'Évangile? Parce que c'est important de bien comprendre la place de la loi dans l'Évangile pour pouvoir bien saisir qu'est-ce que le salut et pour pouvoir vivre à la gloire de Dieu. Donc, ce matin, on va regarder un groupe et Dieu voulant, la semaine prochaine, on va regarder l'autre groupe. Donc, commençons avec ceux qui vivent par la chair. Donc, allons-y. Et d'emblée, je vous dis que c'est un texte qui est quand même passablement disputé. Il y a des gens qui le comprennent mal, à mon sens, à moi. Et probablement qu'à leur sens, moi, je le comprends mal. C'est correct, c'est de bonne guerre. Mais souvent, il est mal utilisé. Souvent, il y a quelque chose, il y a des éléments là-dedans qui sont tirés et qui sont mal utilisés chez les chrétiens. Et je vous dis tout de suite, c'est quoi? De qui est-ce qui parle de ceux qui vivent selon la chair? Il y a beaucoup de gens ici qui vont dire, bien, ça parle des chrétiens qui sont charnels. Puis d'autres vont dire, ben non, pas pantoute, ça parle des gens qui sont tout simplement pas sauvés. Comment? On va commencer par répondre à la question, c'est qui? Pour comprendre le passage, il faut savoir à qui il s'adresse, de qui, pas à qui il s'adresse, mais de qui il parle. Super important. Et pour pouvoir faire ça, ben, on doit arriver à une bonne compréhension du contexte. Puis le premier contexte qu'on va toucher, c'est dans le contexte de ce temps-là, comment les gens vivaient un peu. Il faut comprendre le judaïsme. Le judaïsme du temps enseignait que par l'observation de la loi de Dieu, une personne pouvait être justifiée. Donc, si tu te forces bien gros dans ta vie à accomplir la loi, tu devrais être justifié. J'ai bien dit, tu devrais être justifié. Bref, être pardonné de tes péchés. Bref, être sauvé. Tu devrais. Donc, le peuple juif et beaucoup de gens, ce qu'ils ont fait, se sont déterminés. Ils ont dit, nous, on va l'accomplir. À force d'efforts, nous allons accomplir la loi de Dieu. Donc, nous allons être justes, propices, agréables à Dieu. Donc, ils ont pris ça sur eux autres. Comme si, par l'observation de la loi, nous pouvions tomber dans les bonnes grâces de Dieu. Donc ça, c'est le contexte un peu général, socio-culturel ou religieux du temps. Et là, on est rendu au chapitre 8 dans Romains. Ça fait tout qu'un bout, dans cet épître-là, que Paul est en train de détruire justement cette hérésie-là. Venez avec moi au chapitre 3. On va juste survoler très rapidement. Venez avec moi au chapitre 3 de Romains. On va lire deux petits versets ici. On va lire le verset 21. « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ.
un des grands enseignements de Romains, c'est la justification par la foi. Donc, le pécheur ne devient pas agréable à Dieu à cause de ses efforts, mais plutôt à cause de sa foi dans la justice de Christ. Donc, la justice de Christ devient la sienne. C'est rempli de ça, des passages comme on voit là. Venez avec moi au chapitre 5. Chapitre 5 au verset 1. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Plusieurs slogans sont sortis de la Réforme, mais sola fide, la foi seule, non par les œuvres. Ici, justifié par la foi. Et là, je saute un grand bout. Allons au chapitre 7. Non pas que Paul n'en parle plus. Je fais juste parce que moi, mon but, c'est de parler du chapitre 8. On fait juste se mettre en contexte ici. Donc, dans Romains chapitre 7, Paul est en train de parler ici que la loi n'est pas là pour nous sauver, mais plutôt nous apporter à réaliser qu'on a besoin d'un sauveur, qu'on n'a rien en dedans de nous qui pourrait nous rendre propices. Venez au verset 7 du chapitre 7. « Que dirions-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras pas ». Donc, la loi est bonne, la loi est excellente, mais j'ai eu besoin de la loi pour pouvoir connaître que j'étais un pécheur. C'est pour ça que Paul le reconnaît tout au fil du chapitre 7. La loi est bonne, mais le problème, c'est moi, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, elle vient de Dieu. Mais moi, mon problème, c'est que je suis charnel. Je suis vendu au péché. Oh! Verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Oh! Pour Paul, c'est clair, je suis pécheur. Je ne peux rien faire, moi, Paul, un ancien pharisien, je ne peux rien faire pour être propice devant Dieu. Je n'ai rien en dedans de moi, mais j'ai aucune force pour pouvoir plaire à Dieu. Je ne peux pas tomber dans ses bonnes grâces par quelconque chose que je pourrais faire ou ne pas faire. Mais, verset 25, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ, lui étant la seule solution, lui étant la source de salut. Donc, Paul enseigne que nous pouvons devenir justes devant Dieu à cause de ce que Christ a fait. Dieu nous laisse comme héritage à nous, les êtres humains pécheurs, cette lettre-là, qui est la parole de Dieu, nous dire, hein, un instant, si tu veux être propice, si tu veux être juste devant moi, si tu veux être pardonné de tes péchés, si tu veux être sauvé de la condamnation de tes péchés, la seule solution s'appelle Jésus-Christ. Il est venu mourir pour toi. Et c'est pour ça qu'au chapitre 8, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui ont mis leur foi dans l'œuvre de Jésus sont pardonnés. Et quand tu es pardonné devant le juste juge, il n'y a plus aucune condamnation. Donc, jamais tu vas pouvoir être condamné. Arriver au ciel, puis Dieu va faire comme moi, tu as une vie ordinaire, toi le grand, là, regarde, viens ici, là, tu vas aller en pénitence. Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fera jamais ça. Quand tu es en Jésus-Christ, tous tes péchés sont pardonnés. Il n'y aura pas un autre procès contre tes péchés au ciel. Ça n'arrivera pas, ça. Ça n'arrivera pas. Tes œuvres vont te passer en revue pour tes récompenses, mais tes péchés ont été payés à la croix. Dieu oublie les péchés. C'est fini. Wow! Donc, celui qui est justifié, c'est celui qui abandonne l'idée qu'il y a quelque chose de bon en dedans de lui. Celui qui est justifié, c'est celui qui regarde la loi de Dieu et voit l'énormité de son péché devant Dieu. Et qui se tourne vers Jésus et qui lui dise, « Sauve-moi. Je n'essaierai pas de te montrer que je suis bon. La loi me montre que je ne suis pas bon. Je n'essaierai pas de te produire quelconque service ou quelconque acte religieux pour essayer de t'impressionner. Je réalise que je suis perdu. Sauve-moi. » On appelle ça quelqu'un de justifié. Et là, on arrive dans notre texte, au chapitre 5. Ça nous parle ici, ceux en effet qui vivent selon la chair. Ceux qui vivent selon la chair. Paul est en train de parler ici de ceux qui veulent rentrer au ciel à cause de leur bonne observation de la loi. Donc, j'observe bien la loi, je peux rentrer au ciel.
Ceux qui croient qu'ils ont en dedans d'eux tout ce qu'il faut pour pouvoir plaire à Dieu. Ceux qui s'appuient sur leur justice, sur leur accomplissement de la loi. Ceux qui s'appuient sur eux, sur la chair. Donc, le contexte général, le contexte de Romains me porte à croire que ceux qui marchent par la chair, ceux qui vivent selon la chair, ici, tu es en train de parler des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme leur sauveur, qui n'ont pas mis leur foi. Ce ne sont pas des gens justifiés. Il n'y a pas juste le contexte. Il y a quelques éléments du texte qui nous portent à croire que ces gens-là, ceux qui vivent selon la chair, c'est du monde carrément qui est non régénéré. Verset 6. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, excusez-moi, c'est le verset 5, selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Il y a un contraste ici. Il y a un contraste entre ceux qui vivent selon la chair, ça c'est la mort, et ceux qui vivent selon l'esprit, ça c'est la vie. Jusque-là, ça va pas pire, hein? Mais quand Paul parle de la vie dans ce passage-là, regardez ce qu'il y a en tête au verset 11. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Il est en train de parler qu'on va mourir. Il est en train de parler ici de la vie éternelle dans la félicité avec Dieu. Alors, si on est honnête avec le texte, ici, on a une évidence claire que il y a un contraste entre la vie éternelle, et la mort éternelle. Si tu marches dans la mort, peux-tu être vivant? La réponse, poser la question, c'est comme un peu y répondre. Le deuxième indicatif que Paul parle à des personnes qui ne sont pas nées de nouveau, je le vois au verset 9. Il y en a plusieurs, je vais juste en relever deux. Là, on a vu le premier, voyons le deuxième. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. C'est du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si tu as l'Esprit, tu vis selon l'Esprit. Si tu n'as pas l'Esprit, c'est facile, tu n'appartiens pas à Christ. Donc, il y a comme deux sphères. Ceux qui ont l'Esprit, ils vivent selon l'Esprit, puis ceux qui n'ont pas l'Esprit, vivent selon la chair. Il y a deux sphères. Et il leur dit, pour vous, en parlant aux Romains, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair parce que vous avez l'Esprit. Donc, quelqu'un qui a l'Esprit ne vit pas selon la chair. Tu ne peux pas marcher selon la chair quand tu as l'Esprit parce que tu es dans la sphère de Dieu. Et il continue dans le même verset, tu ne peux pas vivre selon l'Esprit, donc dans la sphère de Dieu, si tu n'as pas l'Esprit, parce que tu es dans une autre sphère. Donc, clairement ici, dans notre contexte, la chair désigne non seulement des actions charnelles, mais une sorte de vie qui démontre ce que tu as dans le cœur, où est-ce que tu en es avec Dieu. Ça démontre qui tu es, ça démontre ta mécanique en dedans. Calvin, là, dans un de ses commentaires concernant ce passage-là, écrit sur ce texte, tous ceux qui ne marchent pas selon l'Esprit sont séparés de Christ parce qu'ils sont dépourvus d'une vie spirituelle. Donc, les gens ici, super important qu'on parle de gens qui marchent selon l'Esprit et les gens qui marchent selon la chair, on ne parle pas de chrétiens pour la chair. On parle de chrétiens seulement pour celui qui marche selon l'Esprit. Donc, maintenant on a déterminé qui ils sont. Regardons un peu comment ils pensent. Et une des belles histoires, laissez votre main dans Romains et venez avec moi dans Marc au chapitre 10. Une histoire hyper connue que j'aimerais qu'on puisse se rafraîchir un petit peu la mémoire. Je répète, la chair, c'est de prétendre que j'ai ce qu'il faut pour plaire à Dieu. Marc chapitre 10, il y a une petite histoire ici que j'aimerais qu'on puisse lire à partir du verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras pas tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé, il l'aima et lui dit, « Il t'en manque une chose.
Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux autres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Quelle histoire pathétique. Mais ce gars-là devait être un bon gars. Ça devait être un jeune homme tout à fait exceptionnel. Imaginez, il a suivi la loi à la lettre depuis sa jeunesse. Il devait être tout un bon gars. J'ai observé toutes ces choses. Wow! Cet homme vivait selon la chair. Je suis capable de plaire à Dieu, mais il me manque quelque chose. Fais juste me le dire, puis je vais le faire. Je l'ai suivi, la liste. Là, la liste de Moïse, là, les commandements, oui, ça c'est fait. J'ai-tu une liste que j'ai oubliée? Parce que là, je vais être sûr d'être bon. Là. Je vais être sûr d'être bon devant Dieu. Moi, je suis capable. Ce jeune homme-là affectionnait beaucoup. Il chérissait beaucoup la liste. Parce que quand tu affectionnes la liste comme lui, ça démontre que tu te sens bien quand tu réussis. Ce gars-là, il se sentait quand même bien. Il dit, « Oh, j'ai tout fait ça. Y a-t-il quelque chose de plus? » Notre texte dans Romains 8 parle de ce gars-là. Parle des gens qui sont comme lui. Des gens qui aiment la loi et qui pensent qu'ils sont capables de l'accomplir de leur propre force. Au verset 5 de notre texte, on peut retourner dans Romains 8, excusez. Ça nous parle de ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair. S'affectionner. Au verset 6, et ça revient 3 fois. Verset 6, et l'affection de la chair. Verset 7, car l'affection de la chair. Affectionner, ici, le sens du terme veut dire, je regarde, je focalise mes réflexions sur une idée. Donc, je nourris mes pensées à propos de quelque chose. Je me concentre sur une chose en particulier. Et ici, dans notre contexte, c'est simple. Je suis capable. J'ai les ressources pour plaire à Dieu. J'ai ce qu'il faut pour me rendre à lui. Dites-moi ce que je dois faire. Ce jeune homme-là dit, dis-moi ce que je dois faire, puis je vais le faire. Je suis une bonne personne, Jésus. Je l'ai déjà toute faite. Allez, ça ne doit pas être si pire que ça, ce que tu as à me dire. Alors, dis-moi-les toutes. Comme un poisson n'aura jamais idée de sortir de l'eau pour aller commencer à voler ou commencer à marcher. Ah, il y en a une gang qui croit ça, par exemple. Donc, ça, c'est un autre sujet. Eh bien, quelqu'un qui vit selon la chair, jamais va penser qu'il n'est pas à la hauteur, parce qu'il est à la hauteur. C'est facile, hein? Si tu penses que tu es à la hauteur, jamais tu vas dire « Ouais, mais je ne suis pas à la hauteur. » Le sens est très clair ici. Donc, on parle d'affectionner la chair. Ce qu'on nourrit, c'est « Je suis tellement absorbé par moi-même, par mes capacités, par ma vision des choses, que mon monde entier est dans une bulle. Et dans cette bulle-là, moi, je suis capable, j'ai des ressources, je suis une bonne personne. Donne-moi la liste, je vais la faire, j'ai de la persévérance. Je pense être capable. Si je ne suis pas capable, je redoublerai d'efforts. » C'est pour ça qu'au verset 12, il parle ici d'être redevable à la chair. Le sens d'être redevable, c'est d'être obligé de faire comme la chair, d'être esclave de la chair. Je suis centré sur moi. Je suis dans mon nombril, au plus profond de mon nombril, puis je regarde et je contemple mes capacités, mes performances, ce que le monde me dise, les reconnaissances, mes diplômes, mes trophées que je me suis donnés. Ah! C'est quelqu'un qui vit selon la chair. C'est pour ça que dans Romains 3:11, ça nous parle que nul ne cherche Dieu. Parce que des fois, tu entends du monde qui dit « Mais moi, je le cherche, Dieu. C'est pas vrai que j'ai des personnes qui le cherchent. Moi, je le cherche. » Quand tu es profondément dans ton nombril, tu ne cherches pas Dieu. Tu es dans tes pensées. Tu cherches peut-être un Dieu, mais tu cherches le Dieu que tu aimerais avoir. Tu cherches le Dieu qui va te bénir puis qui va faire ce que toi, tu aimerais faire. Quand tu es dans ton nombril, c'est un Dieu où est-ce que tu peux aller à lui toi-même. Souvent, c'est lui aussi qui va être ton serviteur. Quand tu es dans ton monde, dans ce que tu penses, c'est toi qui as les solutions. Alors, tu te fais ton Dieu. On revient, on ne lise pas, mais on revient dans l'histoire dans Marc 10. Imaginez, ce jeune homme-là rencontre Jésus. Jésus lui dit la vérité. Lui, là, il connaît la loi sur le bout de ses doigts. Il va au temple. Regarde, lui, là, il est hot, là. Il rencontre
Dieu. Puis il reconnaît que Jésus, c'est quelqu'un parce qu'il demande la question. Y a-t-il quelque chose d'autre? Wow! Jésus lui dit la vérité. Il réagit comment? Ça ne fait pas mon affaire ce que tu me dis. Ça ne cadre pas vraiment avec ce que je voulais entendre, Jésus. Voyez-vous, commencez à voir le mécanisme que je suis englouti dans mon nombril, moi, là. Puis ça, c'est pas juste ce gars-là, c'est généralisé. Jean 3, 19, je vous le lis. Et là, c'est juste ça, ça fait exploser mon cerveau. La lumière étant venue dans le monde. Bon, le monde, comme on va le voir juste dans quelques instants, est dans les ténèbres. La lumière, donc dans les ténèbres, il n'y a pas de lumière, donc tout est noir. La lumière vient dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. On est dans un monde de ténèbres, la lumière vient, Jésus vient, puis on fait « Non, va-t'en, tu déranges. Tu nous dis pas ce qu'on a envie d'entendre. On en veut un sauveur, on en veut un Dieu, mais il ne ressemble pas à toi. » Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Ce gars-là a préféré les ténèbres à la lumière. Lui qui croyait être dans la lumière. Tout est à propos de moi. La mécanique de quelqu'un qui vit selon la chair, c'est moi, ce qui me plaît. On comprend pourquoi au verset 7, Paul dit « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. » Ceux qui vivent selon la chair voient la loi comme « tu ne tueras pas ». Je ne dois pas tuer. Tu ne mentiras pas, je ne dois pas mentir. T'aimes ton prochain, je dois aimer mon prochain. T'aimes Dieu, je dois aimer Dieu. Je dois faire cette liste-là. Donc, ceux qui vivent selon la chair disent « Let's go, on y va ». Là, mais ils se soumettent? Non, pas tant. Pas tant. La loi ne sert pas à ça. Fait, tu ne peux pas te soumettre à la loi en disant « Je vais faire ça, 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 je vais le faire ». Parce que la loi ne te demande pas de le faire. Là, c'est bizarre un petit peu, ça, hein, ce que je viens de dire là. La liste que tu chéris pour pouvoir aller au ciel est en train de te condamner. La loi est juste là pour te montrer que tu n'es pas capable d'être parfait. La loi, c'est la perfection morale. La loi est là pour te dire, tu n'es pas capable. Donc, est-ce que tu peux t'y soumettre quand tu essaies de par tes forces de le faire? Non, tu n'es pas en train de t'y soumettre. Si tu t'y soumettais, tu dirais, j'ai besoin d'un sauveur. Celui qui se soumet à la loi de Dieu, inévitablement va arriver à la conclusion, j'ai besoin d'un sauveur. Oh! Quelqu'un qui voit la loi de Dieu à la lumière de Dieu ne peut pas arriver à la conclusion, je vais me forcer. Jamais. Il va toujours voir ses incapacités de pouvoir s'y conformer. Donc, il va se tourner vers Dieu et va dire, viens à mon aide, je suis perdu. Ça nous parle dans notre texte que non seulement tu ne t'y soumets pas, mais tu ne serais même pas capable de l'accomplir. Ici, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Personne dans l'histoire de l'humanité a été capable d'accomplir la loi, sinon Jésus. Donc, ça a pris quelqu'un de parfait. Dieu parfait dans sa perfection s'incarne dans un homme, dans un corps comme le nôtre, vit d'une façon parfaite, accomplit la loi d'une façon parfaite. Imaginez celui qui dit « Moi, je suis capable de me rendre au ciel tout seul », c'est quelqu'un qui dit « Moi, je suis comme Jésus, je suis parfait. » Ouh! L'être humain n'est pas capable de vivre une vie parfaite. Pourquoi? C'est simple. Parce qu'il n'est pas parfait. Il nous reste un point à couvrir concernant ceux qui marchent, ceux qui vivent selon la chair. Ça finit comment l'histoire pour ces gens-là? Verset 8. « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Comme un poisson ne volera jamais et qui ne commencera pas à ramper, quelqu'un qui s'appuie sur ses propres forces ne pourra jamais plaire à Dieu. » En fait, si tu t'appuies sur tes propres forces pour plaire à Dieu, tu n'as rien compris. Rien.
Je vous donne une petite illustration ici. Imaginez quelqu'un qui essaie de construire un pont vers Dieu. Lui, il dit, ben OK, je veux avoir un pont vers Dieu, je vais aller chercher le manuel d'instruction, je vais aller voir dans Exode chapitre 20, il y a 10 matériaux que je dois avoir, les 10 commandements. Je vais commencer avec ça. Fait que là, lui, il dit, moi, let's go. Il se roule les manches, il dit, moi, je me construis un pont avec Dieu, je vais accomplir les 10 commandements. La perfection morale de Dieu, let's go, on y va. Il commence, puis je suis capable de le faire. Puis là, avec beaucoup de force, et je m'efforce, là, je me force, puis je me suis planté aujourd'hui. Non! Demain, c'est fini. Là, il devient discipliné, là. Il devient vraiment, vraiment, vraiment discipliné. Avec une grande rigueur, puis vraiment, il dit à tout le monde, si vous me voyez faire quoi que ce soit qui n'est pas selon ce plan-là, dites-moi-le, parce que moi, je suis en train de construire un pont vers Dieu. Mais le monde dit, ben non, justement, tu es une personne exceptionnelle, champion. Wow! On n'en connaît pas du monde comme toi, tu es vraiment bon. Tu n'as pas besoin de notre aide. Il dit, c'est ce que je pensais, mais il ne le dit pas. Mais je pensais ça moi aussi. Mais bon, concentre-toi. Je me construis un pont. Et puis là, il rencontre Jésus, ce gars-là. Et c'est comme une paraphrase de l'histoire qu'on a lue tantôt. Et Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Oh, merci, mais je suis déjà en train de construire mon pont vers Dieu. Ça va bien mon affaire, hein? Check ça. Oh non, je m'en fous ce que tu penses. Regarde. Regarde, moi, je me regarde, puis wow. Non, pas pire. Pas pire, pas pire, pas pire. Jésus répond, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ah oui, je crois à ça, mais laisse-moi tranquille, je travaille sur mon pont. Je crois que si je crois en Jésus, je vais être sauvé. Là. Je le sais, ça, j'y crois déjà. Mais laisse-moi travailler sur mon pont, s'il vous plaît. Je suis en train de faire un pont jusqu'à Dieu. Peux-tu bien me laisser tranquille? Non, mais c'est parce que si tu crois en Jésus, tu n'as pas besoin de pont. C'est lui le chemin. C'est pour ça qu'au verset 7, ça nous dit au début, car l'affection de la chair, c'est une inimitié contre Dieu. Tu ne peux pas penser de ne pas avoir besoin de Jésus pour te rendre à Dieu, puis que tout est correct. Inimitié, on parle d'être ennemi. Je le relis aussi au verset 6, ça nous dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Tu ne peux pas dire, j'ai pas besoin de Jésus. La solution que Dieu m'offre à mon problème de péché, je le tasse. Tu ne peux pas penser ça et penser que tout est beau. Non, c'est la mort. C'est la mort. Si après avoir lu la loi de Dieu, après voir les listes dans le Nouveau Testament, tout ça, tu dis, moi, je vais me rouler les manches. Je vais accomplir ça. Et là, vous pouvez trouver ça cocasse, mais la grande majorité de la population mondiale croit ça. Qu'avec mes bonnes actions, je suis capable de me faire un chemin jusqu'à Dieu. Si tu penses que tu es capable d'aller à Dieu sans Dieu, la Bible est claire. Tu ne pourras pas plaire à Dieu jamais. Mais si tu vois la loi de Dieu, puis tu te dis, j'ai besoin d'un sauveur, puis tu tournes vers Jésus, au verset 11, ça nous dit qu'il va rendre la vie à nos corps mortels par son esprit qui habite en nous. J'aimerais vous apporter ici quelques réflexions. La mécanique interne de celui qui ne va pas au ciel est fort simple. Je suis dans mon nombril et je m'appuie sur moi pour tout. Peu importe ta sincérité, peu importe l'ardeur de ta piété, peu importe ta religion, si tu ne penses pas que tu es totalement perdu, peu importe ce que tu vas faire, tu ne plairas pas à Dieu. Et je vous pose la question à vous, je ne vous connais pas. En fait, je connais pratiquement tout le monde, mais je ne vous connais pas comme Dieu vous connaît. Puis comme vous connaissez. Est-ce que c'est ton cas, ça, aujourd'hui? Ton cas de dire, je vais être correct. Je ne suis pas si pire. On verra bien.
Le texte est clair, la parole de Dieu est claire. Dieu ne nous a pas donné la loi ou quelconque commandement pour qu'on pense qu'on soit assez bon pour l'accomplir. Dieu nous a donné la loi pour que nous puissions voir notre insuffisance et qu'alors que Christ nous ait présenté la seule solution, nous disions « T'es ma solution, sauve-moi ». La loi ne sert qu'à une chose, démontrer aux pécheurs son grand besoin de Jésus-Christ. Alors, si aujourd'hui, vous n'avez pas abandonné votre justice propre, c'est peut-être un grand mot, ça. Si vous n'avez pas abandonné l'idée que vous allez être au ciel parce que vous êtes un bon gars ou une bonne femme, mais repentez-vous de votre autosuffisance parce que ça ne va pas vous amener nulle part sinon en enfer. Je vous en supplie. Non seulement repentez-vous que vous appuyez sur vous, mais je vous en supplie, tournez-vous vers Jésus. Parce que Jésus dit, je ne mettrai personne dehors. Celui qui vient à moi, je ne le mettrai jamais dehors. La seule solution au problème du péché, c'est Dieu qui l'a envoyé. Il s'appelle Jésus-Christ. Si vous avez un problème de péché, et la Bible vous dit qu'on a tous un problème de péché, ben la solution, c'est ce que Dieu nous dit. Mon Fils Jésus-Christ. Je vous en supplie. La seule chose que vous avez à faire, c'est de vous tourner vers Jésus. Parce que celui qui se tourne vers Jésus pour dire « Sauve-moi », c'est parce qu'il réalise qu'en dedans de lui, il n'y a rien. Maintenant, je m'adresse aux chrétiens. À ceux qui ont fait ce pas de foi-là. Est-ce qu'on pêche encore? Ah oui, vous autres, oui? Oui, c'est formidable, Romains 8.1. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. On est complètement délivré de la condamnation de notre péché. Yes. Romains 6, on n'est plus sous l'emprise du péché. Maintenant, nous pouvons marcher en nouveauté de vie. Yes. Maintenant, dans mes bottines, c'est dur se détourner d'un péché qu'on aime, hein? C'est dur se détourner de quelque chose qu'on aime. C'est comme se détourner d'un gâteau au fromage quand tu es à diète. Non, c'est encore pire. Parce que j'ai la nature pécheresse qui est encore là. Puis j'ai vécu pendant des années et des années en nourrissant l'idée que j'étais autosuffisant et que j'étais bon. Et là, le Seigneur vient de faire une grande transformation. Ouais, mais il y a des vieilles histoires dans ma tête qui continuent de tourner. J'aimerais vous proposer 2 pistes de réflexion. Ce sont des pistes de réflexion par rapport à ce passage-là. La première piste de réflexion est celle-ci. Comme on l'a dit encore, comme je l'ai dit encore et encore et encore, la mécanique d'une personne qui n'est pas sauvée, c'est de vouloir accomplir la loi de Dieu pour recevoir quelque chose de Dieu. Je répète ça. Le propre de quelqu'un de pas sauvé, c'est de dire, je vais essayer de gagner une grâce. Je vais essayer de gagner la faveur de Dieu. Est-ce qu'on peut faire ça en tant que chrétien? La réponse, c'est oui, vraiment. Si, mettons, vous vivez dans un désert, où vous avez tombé, vous venez de vous mettre en colère, vous vous inquiétez, ça va pas bien, j'ai regardé de la pornographie, peu importe. Et là, vous faites une requête de prière. Vous priez pour quelque chose à Dieu. Avez-vous l'impression qu'il va vous répondre? La grande majorité des chrétiens vont faire « Ah, je ne veux même pas rien demander, je suis sûr qu'il ne me répondra pas. Je regarde ma vie, comment elle est dégueulasse. » Est-ce qu'un chrétien peut retourner dans les vieux sentiers pour un instant dans son cœur? Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que s'ils font tout ce qu'il y a à être fait, ça va bien aller dans leur vie. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans ma vie de rencontrer. Je comprends pas. Je lis ma Bible, je vais à l'église, je donne. Je comprends pas pourquoi ça va mal. Oh, abstenez-vous de rire, il y en a dans cette salle. Ça vient d'être encore plus drôle, hein? Imaginez, là, vous avez la pire semaine. Là, vous tombez jour après jour, Puis là, il y a une affaire d'évangélisation le samedi, puis vous devez y aller.
Allez-vous dire le samedi matin, let's go, on y va. Le Seigneur est avec moi cette semaine. Vous allez dire, oh, il me semble que je n'ai pas la puissance pour pouvoir faire ça. Il me semble que là, je ne mérite pas, je suis pas à bonne place, puis puis ta. J'ai pas eu le temps de m'activer assez pour que le Seigneur puisse me bénir, n'est-ce pas? Plusieurs fois, j'ai entendu des chrétiens dire, pourtant, j'ai rien fait, je comprends pas. J'ai élevé mes enfants dans la foi, puis je comprends pas. J'ai tout fait ce qui était nécessaire, je comprends pas pourquoi ils ne suivent pas. Tous ces raisonnements-là impliquent, ils ont toute une chose en commun. C'est parce que tu penses que tu en as fait assez ou tu n'as pas fait assez pour être béni. Yark! Tu penses pouvoir acheter des bénédictions avec la façon que tu vis. Ouh. Ça, c'est des restants de la vieille nature, c'est les restants de la chair, ça. C'est les restants de ce qu'il y a dans ce passage-là qui nous reste en dedans de nous. Il faut se repentir de ça, chers frères et sœurs. Il faut se repentir de ça. Voir comme si Dieu va répondre à mes prières parce que je suis bon, parce que je suis assez spirituel, parce que je suis pieux, parce que j'ai prié par la semaine passée, parce que j'ai évangélisé, parce que j'ai donné, parce que... Voir. Quand on prie dans le nom de Jésus, c'est parce qu'on pense que c'est selon les mérites de Christ qu'il va répondre à nos prières, pas selon ce qu'on a fait. Ow! Ow! Depuis quand on peut acheter une bénédiction? C'est pas vrai pour le salut. Pensez-vous que c'est vrai pour la marche? Non. Il faut se repentir de ça. On n'achète jamais des bénédictions par l'obéissance. On ne peut pas acheter des bénédictions avec de l'obéissance. Pourquoi qu'on obéit? Parce qu'on aime Dieu. Tout simplement. J'obéis Dieu même si j'ai rien en retour. Dieu me doit absolument rien. Dieu me doit pas la santé, me doit pas l'argent, me doit absolument... Dieu me doit rien. Même si je fais tout correct toute ma vie puis j'ai rien en retour. Je l'ai fait parce que j'aimais Dieu. Pas pour recevoir quelque chose. On n'achète pas des bénédictions avec de l'obéissance. Est-ce que de la joie à obéir? Oui, clairement, tu fais la volonté de Dieu. Mais Dieu te le donne par grâce, pas parce que tu obéis. Première piste de réflexion, je vous donne la deuxième. Avant notre salut, personne n'est capable d'accomplir la loi par ses propres forces. Le livre au complet le dit. Après notre salut, combien d'entre nous sommes capables d'accomplir la loi par nos propres forces? On est la même personne. Moi, je me souviens très, très bien, le soir que j'ai prié, le lendemain matin, je me ressemblais. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Il y a juste quelque chose qui a été ajouté. Dieu m'a donné, sa vie m'a donné son Esprit Saint. Mais j'étais le même gars, là. J'aimais encore les gâteaux au fromage. Avant, puis après. Tout le temps. Tout le temps. Cette idée-là vient de la chair. Ça s'appelle de l'activisme, de la performance. Vous connaissez les commandements, j'en dis quelques-uns parce qu'il y en a des centaines. Pardonne. Aime ton prochain. Sois généreux. Honore les gouvernements. Ne mens pas. Priez sans cesse. Réjouissez-vous. Ne t'inquiète pas. Il y en a longtemps. Je vais arrêter. Comment moi je réagis face à une liste comme ça? Parce qu'il y en a plusieurs des listes comme ça. Il y en a plusieurs ici et là, des choses, des impératifs que je dois faire ou ne dois pas faire. Comment je réagis face à ça? Ah, il faut que je travaille là-dessus. Hey, Nathalie Simon, il a dit, le gouvernement, c'est vrai, j'avais oublié. Puis oubliez pas ça, là, c'est dans Romains 13. On arrive un jour. Ouais, ne t'inquiète pas. Ouais, il faudrait que je travaille sur l'inquiétude. Combien de fois vous avez entendu du monde qu'il fallait qu'il se force, qu'il fallait qu'il travaille pour accomplir quelque chose que le Seigneur avait dû montrer? Tu sais, ça lit le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la bonté, la paix, Ouais, la paix, là, il faut que je travaille là-dessus. Le fruit de l'esprit, il faut que je travaille là-dessus. Comment on réagit face à une liste?
Est-ce que les listes nous motivent à aller puiser dans notre coffre à outils et dire « Oh, je suis capable, je dois me discipliner, je dois me forcer, je dois, il faut pas. » Ça, c'est la chair, mes frères et sœurs. Ça, c'est 100% la chair. Les âmes perdues, c'est comme ça qu'ils pensent. Et si on pense encore comme ça, on a un sérieux problème. La loi, les listes, les commandements qu'on peut retrouver dans le livre, dans le Nouveau, dans l'Ancien Testament, ça sert à juste une chose, à nous apporter à Dieu pour qu'on nous disions « Je ne suis pas capable. » À l'aide. Jamais c'est là pour stimuler en dedans de nous notre volonté à le faire de nous-mêmes. Non. C'est là pour une seule chose. Seigneur, j'ai besoin de toi. Honorer le gouvernement. J'ai rien de ça en dedans de moi. J'ai besoin d'aide. J'ai pas besoin d'aide. J'ai besoin que tu viennes le faire. J'ai besoin que tu viennes me transformer. Je ne suis pas capable. Si tu ne viens pas le faire, jamais ça va arriver. Ça, ce genre de langage-là, pour le salut, c'est bon. Mais ça continue le reste de notre vie. À quelle place que maintenant on est rendu de « Non, j'ai plus besoin de toi. Capable? Je me roule les manches. Je m'en occupe. » En conclusion, ce que Dieu veut, c'est des vases vides pour pouvoir les remplir. C'est simple, hein? Pour le salut, Dieu, chaque être humain, ce sont des vases vides. Nous, on aime les remplir de nous-mêmes. Depuis notre naissance, on les rend de nous-mêmes. C'est notre nature de le remplir de nous-mêmes. Puis à chaque chose, chaque décision, chaque chose qu'on fait, on le remplit de nous-mêmes. On est absorbé par nous autres-mêmes. Puis on ne pense pas que ça pourrait être à l'extérieur. Dieu dit, tu dois voir que tu as besoin d'être vidé pour pouvoir être en relation avec moi. Tu as besoin de voir que tu n'as rien. Mais la seconde que la personne se vide et qui dit, il n'y a rien dedans de moi qui est bon pour toi, sauve-moi. Wow! Dieu sauve cette personne-là en lui donnant son Esprit Saint. Et après ça, le vase doit rester vide. On doit continuer de le vider. Moi, j'aime ça dans des camps des adolescents. Oui, moi, quand j'avais 16 ans, je me suis reconsacré. Là, tu as 32, puis tu ne l'as pas refait depuis ce temps-là. Sérieux, tu t'es reconsacré en 97? Aïe, aïe. Le vase doit être vide à chaque seconde. Seigneur, je ne suis pas capable de gérer mon argent comme toi tu voudrais que je la gère. Seigneur, je ne suis pas capable de gérer mon temps comme toi tu voudrais que je le gère. Seigneur, je ne suis pas capable d'aimer ma femme comme toi tu voudrais que je l'aime. Seigneur, y a-tu quelque chose que je suis capable de faire sans que tu viennes de produire en moi? Non! Non! Non, non, non! Le vase doit continuer à être vide, donc je vide le vase. Viens produire ça dans ma vie. Ah, Seigneur, j'aime beaucoup trop les réseaux sociaux, j'aime beaucoup trop le divertissement, j'aime beaucoup trop l'argent. Viens libérer mon cœur de ça. Viens! Parce qu'on n'est pas plus capable de se vider, c'est lui qui le fait. Voyez-vous? La vie chrétienne, c'est quoi? Ça commence en disant « Sauve-moi » et ça continue en disant « Sauve-moi ». Puis je vous pose la question et je me pose la question, est-ce que je suis vide devant le Seigneur? Et je ne vous laisserai pas me répondre. Je me suis écrit une phrase que j'aime pas. La réponse se trouve dans l'ardeur que tu mets à te vider pour que Dieu intervienne. Bon. Maintenant, est-ce que je suis vide? Ce que je dis n'a pas vraiment rapport. Jusqu'à quel point je suis devant le Seigneur encore et encore pour dire « Viens à mon secours pour tout. » Parce que ma vie est là pour te glorifier, pour t'honorer. Et ça, c'est pas en moi, ça. Viens le produire. La semaine prochaine, Dieu voulant, on va regarder la mécanique interne du chrétien. Donc, comment l'Esprit vient nous guider là-dedans? Comment Dieu vient nous donner la puissance là-dedans? Parce que dans Romains 8, là, c'est vraiment le chapitre du Saint-Esprit. Vous allez voir, là, c'est wow, c'est formidable, c'est succulent. Comment Dieu nous donne cette vie-là qu'il veut qu'on vive? Comment Dieu nous donne cette vie-là qu'il veut qu'on vive? Prions. À toi soit la gloire, ô Père, au siècle des siècles, pour ton salut en Jésus-Christ.
Seigneur, tu as pris un gars comme moi, tu as pris des êtres humains, des pécheurs, des rebelles, des gens qui sont centrés sur eux autres mêmes. Quand j'y pense, Ève a préféré goûter un fruit que sa communion avec toi. À quel point c'est absurde. Puis je regarde toute l'histoire d'Israël, puis je regarde l'histoire de l'humanité. On préfère les ténèbres à la lumière. Mais ce qui est formidable à propos de toi, c'est que la lumière est venue dans les ténèbres. Wow! Et alors que je me complaisais moi-même dans les ténèbres, tu es venu cogner à ma porte pour que je puisse voir qui j'étais devant toi, mais surtout qui toi tu étais. Et merci. Merci, merci pour ta parole qui nous rappelle à quel point nous sommes rien devant toi. Mais comme on va le voir plus tard, dans quelques versets dans Romains, que nous sommes pareils tes enfants parce que tu as tout fait ce qui était nécessaire. Seigneur, tu nous aimes d'un amour inimaginable. Tu sauves des perdus, tu sauves des rebelles, tu sauves des gens qui aiment les ténèbres. Tu sauves les gens qui ne veulent rien savoir de toi, qui t'ont crucifié. Gloire te soit rendue aujourd'hui et pour l'éternité. Et Seigneur, s'il y a quelqu'un ici qui ne s'est pas tourné vers toi pour qu'il soit sauvé, qui ne s'est pas tourné vers toi, qui n'a pas reconnu que tu étais la seule solution à son problème de péché. Je te prie, Seigneur, qu'au moment même où on se parle, que tu puisses cogner à cette porte, la porte de son cœur, que cette personne puisse voir cette même lumière que tu donnes à tous ceux qui l'ouvrent. Père, à nous tous qui sommes chrétiens, à nous tous qui avons mis leur foi en Jésus-Christ, cette foi qui s'appuie sur rien d'autre que sur les mérites, l'œuvre de Jésus-Christ. Rappelle-nous que sans toi, on ne peut encore rien faire. Que, Seigneur, nous sommes capables de faire des choses que parce que tu es en nous. Crée en moi, crée en nous, Seigneur Dieu, cette juste vision de ce que tu veux faire par nous. De sorte qu'on ait d'autre choix que d'abandonner quelconque essai, mais plutôt que de se tourner vers toi. Toi qui es tout-puissant. Toi qui peux tout. Oui, Père, fais-nous des hommes, des femmes qui, jour après jour, instant après instant, vidons nos vases pour que tu puisses le remplir. Merci. Parce que tu es patient, parce que tu ne brises pas jamais les vases. Tu les aimes. Merci pour ta grâce infinie. Je te prie dans le nom de Christ, que j'ai vraiment hâte de voir bientôt. Amen.